Pour parler de Kampala, qui a fait le lit à l'échec et à la confusion qui a régné à Kampala sur l'intitulé même et le contenu du texte déclaratif des partis. Autant d'interrogations qui ont trouvé leur réponse au point de presse animé aujourd'hui par le ministre des Médias, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, la synthèse et de Guillaume Koukoumamengi-Pange. Pour parler de Kampala, les masques tombent. Les facilitateurs ougandais s'est mis à découvert, prenant à cause des faits de rebelles de l'ex-M23, qui après leur débâcle sur le territoire congolais se réfugie dans son pays, l'Ouganda. Il a embarrassé ainsi les envoyés spéciaux de la communauté internationale et la délégation gouvernementale. À la limite, l'Ougandais forçait l'écriture, ce qui, pour la République démocratique du Congo, ne devrait être qu'une déclaration. L'Ouganda a organisé l'échec d'un processus qui a consacré toute la volonté d'un pays, la République démocratique du Congo, de consolider la paix en respectant la lettre les accords de la CIRGL et d'Addis Abeba. Le gouvernement de la République, dans sa communication en temps réel, en a fait le fort du point de presse animé par son porte-parole, le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga. 1. La facilitation n'avait pas tenu compte du compromis qu'elle avait elle-même proposé au gouvernement de la RDC en présence des envoyés spéciaux de la communauté internationale, en date du samedi 2 novembre 2013 à l'hôtel Serena de Kampala, selon lequel il était entendu clairement que le contenu assigné ne devait pas être un accord. 2. La facilitation n'avait pas tenu compte, dans le préambule du texte proposé à la signature, de la déclaration de rénonciation à la rébellion faite par le M23 le mardi 5 novembre 2013 à Kampala, ni du communiqué du gouvernement de la RDC prenant acte de cette déclaration du M23, déclaration du gouvernement rendue publique 24 heures plus tard. 3. Comme si cela était contrariant pour elle, la facilitation ougandaise n'avait pas non plus tenu compte dans le texte de l'évolution de la situation sur le terrain des hostilités, à savoir que le M23 avait été militairement défait, que le M23 ne contrôlait plus aucune portion du territoire congolais et que cette débâcle militaire du M23 rendait sans objet certaines dispositions préalablement convenues, telles que l'établissement d'un état des lieux contradictoire qui devait être fait entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 au moment du rétablissement de l'autorité de l'État, alors que cette autorité de l'État avait déjà été remplie dans toutes les zones jadis sous le contrôle de l'ex-rébellion du M23 du fait de l'action militaire de FRDC. L'accord, non. La déclaration, oui, dit Lambert Mende Omalanga, du fait de l'autoliquidation du M23. Kampala, sur demande du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est pour consolider la paix, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la région de Grand Lac africain. Mieux vaut connaître son agresseur, voulais-je dire son ennemi, que de l'ignorer. L'Ouganda, heureusement, le masque tombe par la force des choses. Lambert Mende Omalanga de souligner, plus jamais sous le sol congolais, osez donc, vous irez en errance.